Hoy es 26 de noviembre, son 330 días del año que va a terminar en 35 días. Bienvenido a Fête la Belle. Hoy es Black Friday, el viernes negro. Vamos a revisar la geografía de 5 santos rápidamente. Primero vamos a hablar de la Beata Cayetana, que nació en 1827 en Italia y murió el 26 de noviembre de 1889 y fue beatificada el 4 de noviembre de 2001 por el Papa Juan Pablo II. Ella tuvo que ayudar a su familia, que estuvo en un estado de crisis, pero ella se casó, estaba llevando una buena vida en su familia. Un día, mientras rezaba, recibió una revelación que dijo que su esposo iba a fallecer, y así sucedió realmente. Y luego recibió una profecía que dice que su hijo, que aún no había nacido, iba a nacer, pero después de algunos días iba a morir, y de verdad así sucedió. Entonces ella había recibido otra revelación que dijo que su mamá iba a morir, y así sucedió. Ella que estaba entrando en un convento para hacerse una monja, porque ella se dio cuenta que la vida matrimonial no sirvió para ella. Entonces, y ahora murió su mamá, regresó a la familia para ayudar al resto de la familia. Pero ella tuvo otra revelación que dijo que ella tenía que ponerse más en el trabajo del Señor, ya que la familia realmente había mucho problema, muchos murieron, y ella se puso de acuerdo con dos amigas y fundó la congregación que se llama Las Hijas de la Voluntad de Dios, para servir a los pobres y a los enfermos. Tal ha sido el tipo de vida que llevó Cayetana. Vamos a hablar ahora de San Leonardo. San Leonardo, el nombre de él era Jerónimo Casanova. Sus parientes quisieron que él estudiara la medicina, pero no quiso. Prefirió entrar en un convento, y por eso los parientes lo votaron. En 1697 entró en la comunidad de los jesuitas y cambió su nombre en Fraile Leonardo. En 1703 fue sagrado como sacerdote y empezó a enseñar. Leonardo se convirtió en un predicador célebre en Italia y fue a predicar en varios lugares sobre varios temas como los sacramentos, Sagrado Corazón, Inmaculada Concepción de María, el camino de la cruz,
Él estableció más de 500 estaciones de caminos de Via Crucis. En 1744, el Papa Benedicto XIV le envió a Córcega, la isla de Córcega, para predicar. Desafortunadamente, la cuestión de la política impidió a él de desarrollar realmente, desempeñar realmente sus labores como predicador. Tuvo que regresar en Roma, donde pasó el resto de su vida. Pero antes de morir, él dijo una palabra célebre. Él dijo: cuando me muera, si el Señor me reprimenda porque estoy demasiado cortés con los pecadores, le voy a contestar a mi Señor: si estoy muy cerca de los pecadores, es porque lo aprendí de usted, porque usted nunca ha negado a recibir a un pecador que viene donde ti para pedir socorro. Fue una palabra de San Leonardo. Vamos a hablar ahora de San Conrado. San Conrado murió en el año 975 y fue canonizado en 1123 por el Papa Calixto II. San Conrado fue un sacerdote, un catedrático, un obispo en Italia. Realizó 3 peregrinajes en la Tierra Santa. Fue un amigo del emperador Otto I de Roma. Conrado ha trabajado mucho en su diócesis, renovando las iglesias y construyendo 3 nuevas iglesias. Y estaba casi siempre al lado de los pobres y de los desafortunados. Un día, después de la consecración, había una araña que se cayó en el cáliz del vino. A pesar de todo, él tuvo que beber el vino, aun cuando él pudiera morir. Pero desgraciadamente, felizmente, él no murió. Él no se envenenó. La historia de Conrad dice que Conrad fue testigo de un evento que uno no puede creer. Conrad explicó que el 14 de septiembre de 948 vio a Jesucristo y a unos ángeles venir a consagrar una capilla de la Virgen de María en Suiza. Tal ha sido el modo de vida de Conrad, por lo que hoy es considerado como un santo de la Iglesia Católica. Vamos a hablar rápidamente del Papa San Cirilo. Fue un amigo de San Ambrosio de Milán. Fue seleccionado a unanimidad como el Papa 38 en el año 384. Entonces él tuvo que pelear con unos desafíos como
un antipapa, como un movimiento de los maniqueos y otras divisiones también de la iglesia. El Papa Siricius trabajó para que la autoridad de la iglesia llegue muy lejos. Él dijo que cualquier documento del Papa debía distribuirse ampliamente a lo largo del mundo. Organizó ciertos sínodos para poner más disciplina al clérigo y a los laicos de la iglesia para determinar qué tipo de trabajo ellos deben realizar y cómo ellos deben vivir en celibato. Para terminar, vamos a hablar de San Alipio el Estilita. Este santo vivía bien en su familia, pero llegó un momento donde él regaló todos sus bienes a la gente y fue a vivir como un religioso en un monasterio, y luego decidió ir a vivir como un ermitaño. Finalmente se fue a vivir en el aire. Cuando yo digo en el aire, eso quiere decir se fue a vivir en el tope de una columna bien alto. Entonces una columna bien alta, él decidió de subir en la columna para pasar el resto de su vida. Por eso le dice estilita. Se vivió en una columna. Tal ha sido el modo de vida de San Alipio el Estilita. Hasta luego. Merci, merci.
Jeudi, c'est 26 novembre, 330 jours. Dans l'année qui a fini dans 35 jours. Bienvenue dans la fête la belle. Nous passons toutes 329,5 millions d'Américains. Te fêté, t'écrivin hier en grand Jean. Hier qui était 329e jour dans l'année. C'était belle coïncidence. Nous ça c'est entré d'emblée dans le moment fête fin d'année. Jeudi c'est Black Friday. Vendredi noir. Nous allons réviser la géographie 5 dans toutes 5 à fêter aujourd'hui. Nous pensons que nous avons une leçon dans la vie. Nous avons parlé de bienheureux, Gaëtan Asteni, Saint Léonard, Saint Conrad, et Pape Saint Siricius, et Saint Ali Pius Stylite. À nous continuer avec Fête la Belle. Quand on a parlé de bienheureux Gaëtana, il était fait 26 juin 1827 et parenthèse la ville était fermée 26 novembre 1889. Il était béatifié 4 novembre 2001. C'est Pape Jean-Paul II qui était béatifié. Gaëtana te prend soin de sa famille qui était en difficulté après la mort Ganseli avec papa li et après frère li te fin abandonné famille. Il était venu marier avec un monsieur qui était un nom et l'argent tout. Il était venu enceinte. Il était vivre dans la famille. Pendant qu'il a prié, il était recevoir une prophétie qui dit la vie veuve avant petite la fête et c'est comme ça t'est passé vrai. Il était joignant l'autre prophétie qui dit petite là gain pour mourir quelques jours après le fin fête et c'est comme ça t'est passé vrai. Comme ça il était venu veuve sans petite, malheureux et seul. Il était tourné la caille mamal. Il était finalement décidé d'entrer dans le couvent à 19 ans. Après 5 ans, comme religieuse, il était recevoir l'autre prophétie pendant qu'il a prié qui dit maman t'a pas mourir. Et c'est comme ça t'est arrivé vrai. Gaëtana t'est obligé à prendre soin de la famille pendant 6 ans. Il te fait une autre révélation côté je te dit il doit mettre plus dans travail bon Dieu. Il te fait V total à bon Dieu à 33 ans et il te commencé soigner ti grand monde malade ak monde qui prêt pour mourir. En 1865, Gaëtana te mettait ensemble avec des amis pour te fonder une congrégation qui relait Daughters of the Divine Will, les filles de la volonté de Dieu, et pour servir pauvres malades. C'est mode de vie ça Gaëtana te mené qui fait les presque sainte jodia. On a parlé de Saint Léonard de Port-Maurice, il y aurait les tout Saint Jérôme Casanova. Il était fait 20 décembre 1676 et parenthèse la ville était fermée 26 novembre 1751 en Italie. Littéralement Jérôme Casanova, parole te voulait pour étudier la médecine, mais il pas voulu, il était plutôt entré dans le couvent. Pareil, il était nié peut-être ça. En 1697, il était entré dans la communauté Père Jésuite et il était changé de nom en Frère Léonard. En 1703, il était sacré Père et il était venu à enseigner. Il était un malin qui était empêché de faire travailler comme ça doit, mais il était venu guérir après. Léonard était venu un prédicateur célèbre en Florence, en Italie. Il était invité pour aller prêcher sur plusieurs thèmes, tant que Saint-Sacrement, Sacré-Cœur, Cœur Immaculé
de Marais, chemin de croix, etc. En 1709, il était établi environ 500 stations chemin de croix. En 1744, pape Bénédicte XIV te voyé là le prêcher dans l'île Corse. Politique te empêché de faire travailler l'évangile la marché. Il était tourné fatigué à Rome côté il était passé ville. Mon pas jamais oublié gros parole ça, il était toujours dit. Il était dit le mourir si Seigneur t'a réprimandé parce que m'était trop gentil ou bien trop doux avec péché yo, m't'a répondu cher Seigneur, si ça pas bon pour moi trop doux avec péché yo, c'est côté ou moi prend ça parce que ou pas jamais refuser un péché qui vient demander ou secours. Parole Saint Léonard. Quand on a parlé de Saint Conrad de Constance, lui-même il était mort dans l'année 975 en Allemagne. Conrad était mon père, un provo cathédrale et un bishop dans la ville Constance en Italie de 1934 à 1975. Il a réalisé 3 pèlerinages dans la Terre Sainte. Il était un compagnon empereur Otto Ier de Rome. Conrad a renouvelé l'église dans le diocèse et il était bâti 3 autres églises tout neuf. Mais c'est surtout bon qu'elle avait pauvre malheureux avec préoccupation pour les affaires de l'église là qui fait il était plus une considération peuple là. Un jour après il était fin consacré divin, une araignée était tombé entré dans calice là. Malgré il connaît et il était capable d'empoisonner, il était boire divin quand même. Heureusement, il n'est pas mort. Histoire racontée qu'on a été témoin d'un miracle jour qui était 14 septembre 948, il était avec Christ et Jésus-Christ avec quelques anges qui viennent consacrer une chapelle la Vierge Marie qui était en Suisse. C'est mode de vie ça qu'on a mené, c'est genre de comportement ça il était gagné qui fait lui déclarer saint Jodia. Quand on a parlé de pape Saint Cyrus, Cyrus était un ami Saint Ambroise de Milan. Il était le 38e pape à l'unanimité en 384. Il était opposé à Antipape Ursinus. Il était opposé tout à Manichéen et il était participé tout dans la cause division Melicianis. Manichéen c'est ancienne doctrine prophète Manès qui était simplifié ou bien expliquer toute bagaille dans le contexte bien avec mal. Dieu et Satan, tant qu'il y a des gens qui disent États-Unis et la Russie, est bon ou bien mauvais monde. Bon monde ou bien mauvais monde. Melicianisio ou bien l'église des martyrs, c'était un ancien secte religieux égyptien qui était sorti dans le nom Melitius. Alors secte ça, il était même genre avec secte Donatio. Il était quoi l'église là pas doit recevoir trop facilement moun qui était régné la frayo dans moment persécution. D'après Mélicien ak Donatio et traite yo pas doué retourner l'église là encore. Yo pas doué lever la communion yo facilement. Pape Saint Cyrus te travaille pour faire autorité l'église là arriver loin. Il était décrété tout document pape là te doué distribuer tout partout. Il était organisé un synode dans l'année 386 qui te mettait accent sur discipline clergé avec laïque l'église là. Dans l'autre synode entre 390 et 392, il te mettait accent sur jeûne, sur qualité de travail avec célibat pour religieux et clergé yo. Pour finir, on a parlé de Saint Alipius.
Saint-Ali Pius te yon diak et yon famille famille li ta vivere dans famille et bien on l'a il te décidé faire cadeau tout bien li te gagné li te vinn yon moine après li ta vivre comme yon ermite et finalement li ta vivre comme yon monde qui pratiqué ascétisme longtemps yo et li ta vivre en l'air sous tête yon pilier non t'a dit en l'air et yon chouk bois c'est là li ta passé resville c'est mode de vie ça Saint-Ali Pius te mené qui fait li déclarer saint jodi a c'était la géographie plusieurs saints pour journée Black Friday a. Donc n'a font tirer sur Black Friday n'a un petit moment. N'a font râler sur Black Friday. Black Friday veut dire vendredi noir. C'est un terme pour désigner vendredi après Thanksgiving ou bien action de grâce. C'est un jour qu'il ouvre la vente pour saison Noël à fin année. C'est plus gros journée shopping qui dans année. Moun yo te kon lever bonnet pour y aller faire fil pour yo te capable acheter puis bonnet puis bon comme ça gen moun qui pas même dormi pour yo te arriver puis bonnet mais qui côté mot Black Friday ça sorti gen plusieurs histoires derrière Black Friday. Black Friday prend naissance aux États-Unis depuis 1951. Les business yo te remarqué un pile employé te kon call sick après Thanksgiving na. En réalité, moun yo te besoin yon week-end marche long de 4 jours pour y aller shopping et puis reposer. Police de Philadelphie ak Rochester te saisi ouais full monde qui te débarqué devant magasin yo. Yo te relé ça Black Friday. Ça veut dire yon journée tête chargée pour yo. Fête Black Friday a ta pral gen plus importance aux États-Unis à partir de l'année 2005. Mais il y a plusieurs autres explications pour Black Friday. Historiens ont pensé à jour vendredi noir côté yo te kon vendre esclaves à bas prix. Économistes ont pensé ce jour comptable te kon enregistré en noir profit business yo faire au lieu yo ta marqué yo en rouge qui t'a indiqué déficit yo fait. Économistes yo pensé tout c'est en référence à vendredi noir la bourse de valeurs américaine te crash, elle était écrasée, était tombée et yo te fait déficit dans l'année 1869. Businessman toujours a chercher plus d'opportunités. C'est comme ça te vinn gagner Black Saturday et même Black Thursday. Yo te profité pour yo vendre online tout en ligne et surtout dans l'époque pandémie COVID-19 là. De toute façon, Black Friday c'est gros événement la vente pour l'ouvrir saison Noël à fin année.
c'est plus gros journée shopping qui gagne année, j'en te dit ça. C'est jour ça, un pile monde acheter cadeau. C'est signe qui a annoncé gros parade, qui a annoncé Santa Claus, paranda, sans ne pas oublier commencement année liturgique l'église là. Mais faut nous pas oublier prendre précaution tout, qu'on gagne un pile violence, qu'on vole identité non. Yo kon gen an pile fil dans magasin yo, n'a campé en pile, kon gen an pile trafic tout dans la rue et puis kon gen mauvaise publicité pour essayer pour ti comme nous gagne tout. Donc fête Black Friday, c'est pas seulement aux États-Unis les célébrer un peu partout dans le monde entier. C'était réflexion sur Black Friday. À demain, si bon Dieu voulait.